Les commissions techniques 2015 organisées par ProHélio ont débuté le 23 avril dernier à Périgueux, autour des deux thématiques que sont l'utilisation des encres à l'eau et la formation professionnelle. Les encres à l'eau étant très peu utilisées en impression Hélio sur le marché européen, il était intéressant d'échanger sur le sujet. Le marché européen est un marché qui est très exigeant en termes de qualité par rapport à d'autres marchés comme le marché américain où effectivement les encres à l'eau sont plus développées mais avec des qualités moindres en impression. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imprimer des encres à l'eau et d'avoir une qualité équivalente aux encres solvants. Les encres à l'eau aujourd'hui en Hélio sont utilisées principalement pour imprimer sur des papiers. C'est un support qui est relativement ouvert en comparaison aux impressions film. Donc les applications, c'est des timbres, le papier cadeau. Aujourd'hui, si on voulait basculer notre activité sur de l'encre à l'eau, eh bien, ce serait un effort important. Économiquement, ça demande de gros investissements de la part de l'imprimeur qui ne sont pas forcément faciles à transmettre aux donneurs d'ordre. Donc ça peut être un outil marketing, mais au final, si le coût est équivalent à un produit solvant, du fait d'avoir une qualité d'impression légèrement inférieure à ce qu'on peut avoir au niveau du produit solvanté, le donneur d'ordre ne donnera pas suite. Malgré ce constat général, l'encre à l'eau en Hélio a su trouver sa place dans des marchés de niche, notamment à Filapost, l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires, installée à Boulazac en Dordogne depuis 1970. Alors l'avantage de cette utilisation des encres à l'eau, c'est que globalement, c'est surtout au niveau de la sécurité santé de nos agents qui travaillent sur les machines, puisque là, il n'y a pratiquement pas d'odeur et aucune nuisance, on va dire, pour l'être humain, et aussi des notions d'écologie pour l'environnement. Les plus grosses modifications ont été sur les matières premières. Papier adhésif ou papier gommé. Donc là, c'est pareil, les supports ont été travaillés avec nos fabricants, nos fournisseurs, et nous avons dû modifier nos formes d'alvéoles pour arriver justement à retenir cette encre moins fluide, on va dire, qu'une encre à solvant à l'intérieur des alvéoles pour obtenir, on va dire, l'équivalent en qualité d'impression. Mais nous y sommes arrivés et aujourd'hui nous sommes très satisfaits de ce que nous avons développé. Filapost donc, outil global d'impression hors norme, regroupant tous les modes d'impression à l'aide de 35 machines disposées sur 27 000 m² de bâtiment, autour de 452 collaborateurs. Nous travaillons donc l'Hélio, la taille douce, qui est notre cœur de métier, l'offset, la flexo, la typo, le numérique, la sérigraphie, la dorure. La part Hélio représente à peu près 25% de ce que nous faisons. Globalement, on travaille beaucoup sur la taille douce pour améliorer notre process, pour améliorer aussi les finesses et puis pour pouvoir proposer à nos clients d'autres développements. Alors, on cherche aussi à développer le RFID puisque nous avons ce qu'il faut pour faire le RFID. Développement, technicité, tout ceci impose au métier de l'impression de s'entourer de collaborateurs toujours à la pointe en matière de compétences, principal objectif du futur centre de formation PAC en Seine. Des ateliers de travail ont donc été mis en place lors de cette commission technique afin de définir au mieux les besoins des entreprises. Aujourd'hui, PAC en Seine est vraiment l'expression d'un besoin et demain c'est un prestataire de service, donc c'est aux professionnels aussi d'exprimer leurs besoins et d'adapter cet outil pour qu'il leur soit profitable au maximum. D'autres thématiques autour de l'Hélio vous seront proposées tout au long de cette année 2015 afin de, ensemble, faire avancer notre métier.